Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on review le site d'un élève qui m'a présenté son site. Donc, c'est un site de diffuseur qui s'appelle Nexoria. Et restez bien jusqu'à la fin, parce qu'à la fin de la vidéo, on va expliquer si le business model, il est bien ou non. Donc, c'est un site de diffuseur qui s'appelle Nexoria. Et déjà, avant même de commencer, la première chose que je vois, c'est le nom du site, d'accord? C'est un site en monoproduit qui vend un seul diffuseur. Et comme on a appris, si on vend un site en monoproduit, il faut qu'on donne un nom à ce produit-là. Et pour moi, Nexoria, ça n'a aucun rapport avec un diffuseur. On aurait pu l'appeler peut-être Diffusio, par exemple. Je sais pas, un nom qui a plus de rapport avec un diffuseur. Mais là, Nexoria, pour moi, ça n'a vraiment aucun rapport. Et pour moi, ça plombe un petit peu le branding du produit. Donc, ça plombe l'état d'esprit dans lequel on veut mettre le client. Comme quoi, le client va être sur un site qui va être une vraie marque, en fait. Et là, le problème, c'est qu'on sent pas que c'est une vraie marque. Et deuxième chose, c'est que le logo en lui-même, déjà, il est très, très petit. Donc, on va l'ouvrir en grand. Voilà, il est très petit et ça n'a aucun rapport, une fois de plus, avec le site en lui-même. Vraiment, ça n'a aucun rapport. C'est un gris, il n'y a pas de couleur malheureusement, et ça n'a vraiment aucun rapport avec les diffuseurs. Donc vraiment, il faut se dire que c'est pas un site personnel qu'on fait, c'est pas un site qui nous plaît à nous pour mettre notre marque ou par exemple un nom qu'on aime bien. Il faut que ce soit vraiment très cohérent. Et là, en l'occurrence, dès le début, ça l'est pas. On va passer en vue mobile parce que je rappelle, il faut toujours passer en vue mobile lorsqu'on review un site, lorsqu'on regarde un site, parce que 90% des visiteurs vont regarder le site sur vue mobile. Et là, on a un autre problème, c'est quoi? C'est que le logo, comme il est gris, et ben en fait, on le voit pas du tout. On ne voit pas du tout le logo, il est très petit et d'une couleur qu'on ne voit pas. Donc ça, le logo, il faut le refaire entièrement à 100%. Également, il faut l'agrandir. Ce que je vois aussi, c'est que la couleur principale du site, c'est un gris foncé. Le gris, je déconseille. Pourquoi? Parce que ça fait comme si c'était quelque chose qui n'était pas disponible, d'accord? C'est un gris et d'ailleurs, en fait, il y a un seul gris, il n'y a pas d'autre couleur. Il faut toujours une couleur primaire et secondaire. Là, il y a un seul gris. Déjà, le gris en lui-même, il est pas top. Mais si en plus, c'est que la seule couleur principale et qu'on met tout dans cette couleur-là, le logo, etc., bah ça va, c'est pas beau du tout. C'est pas beau du tout. Donc ensuite, depuis chez vous, donc là c'est la hero banner, c'est la première image. Ça veut pas dire grand-chose. Depuis chez vous, je pense que le frère il a dû oublier de modifier ça, mais ça veut rien dire. Il faut mettre une vraie phrase qui veuille dire quelque chose, qui attire le client, qui incite le client à cliquer sur le bouton donc découvrir Nexoria et ainsi d'aller sur sa page produit et potentiellement acheter. Mais là ça ne veut rien dire. Ensuite, on aurait bien aimé quand même un petit texte ici qui explique la marque, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que la marque vend. Mais là, en fait, on a directement des caractéristiques produits. Donc, en fait, il faudrait plus parler un petit peu de la marque ici, je trouve. On n'en parle pas assez. Également, quelque chose qui est dérangeant, c'est que là, on a une image d'une certaine taille, ensuite une autre image d'une autre taille, et ensuite une dernière image de notre taille. Donc, il y a trois images d'une taille différente. Il faut vraiment que ce soit cohérent. Comme on a appris dans les bases du design dans la formation, il faut que ces trois images-là soient cohérentes. Donc, il faut que celle-là, il faut que tu la rapetisses ou que tu trouves une autre image. Parce qu'en fait, ça baisse, c'est pas beau du tout. Tu vois, ça fait un effet escalier qui n'est pas beau du tout visuellement. Ensuite, directement, on a le produit vedette, d'accord? On a, d'accord, les images, ça va, elles sont pas mal les images. Voilà, encore une fois, là, le problème, c'est que ça change complètement et ça fait vraiment pas beau du tout. Il faut absolument que les images soient de la même taille lorsqu'elles sont au même endroit. Donc cette image-là, tu peux la mettre, mais tu ne la mettras pas à cet endroit-là. Parce qu'elle elle a pas la même dimension que les autres images. Voilà, ça s'agrandit, ça rapetit, c'est pas beau du tout. Voilà, pareil. Ce gif-là, pourquoi pas? Mais il n'est pas à la bonne dimension, ce gif-là. Ouais, franchement, le problème, voilà. Et là, c'est encore plus petit. Ça, ces gifs-là, il faut pas que tu les mettes ici. Il faut que tu trouves une technique pour que ce soit tous à la même taille. Mais là, c'est pas possible. 27,99. Donc déjà, juste pour parler du prix, il faut absolument que tu montes le prix. D'accord? Il faut absolument que tu montes le prix. Et moi, je te conseille pour un prix de lancement, mais par exemple 40 euros et tu le baisses à 35, par exemple. Enfin, essaye de voir ton bénéfice, mais un prix qui va être toujours plus bas que le prix que tu vas mettre réellement pour tester le marché, pour savoir si vraiment ton audience vend avec une réduction ou bien si ça vend pas du tout. En fait, tu auras une idée de si ton produit vend ou pas. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de mettre des réductions au début. Ça va enlever le fait que ton produit ne se vende pas si le problème il est au niveau du prix, bien sûr. Ensuite, le problème c'est que là on a un gros paragraphe, il n'y a aucun gras et en fait c'est super difficile à lire. C'est pas que c'est difficile à lire, c'est que les gens ils lisent plus trop, donc en fait il faut absolument que tu mettes du gras comme on a bien appris dans la formation. Et moi je te conseille même carrément de l'enlever parce que c'est trop long avant d'arriver à l'ajout au panier. Je te conseille de juste laisser ça et de ça l'enlever parce que c'est trop long avant d'arriver au panier. Quantité, une seule, le regarde. Le problème également, c'est que tu montres plein de couleurs différentes. Regarde, voilà, il y en a un blanc.
problème, c'est quoi? C'est que la personne, quand elle va vouloir ajouter au panier, elle va se dire, mais j'en ajoute un, mais ça va être lequel? Ça va être le blanc, ça va être le noir. Là, la personne, elle a aucune idée de ce qu'elle ajoute au panier. Et ça fait partie des règles du commerce également. C'est obligatoire que tu mettes précisément ce que la personne elle achète. Parce que si elle, elle veut le noir et qu'au final tu lui envoies le blanc et c'était le produit blanc, bah, comment elle va savoir? Ou si elle voulait le blanc et que tu lui envoies le noir, tu vois, c'est pas honnête. Ensuite, il y a les avis clients. D'accord, bon, après, franchement, les étoiles grises, c'est pas beau du tout, du tout, du tout. Et j'ai jamais vu dans un site des étoiles grises. Et voilà, vraiment, tout le site, il est gris. Même le footer, c'est trop, trop triste. Il faut absolument, absolument rajouter de la couleur parce qu'en plus, ils t'ont vraiment facilité la tâche énormément parce que en fait ils t'ont déjà mis des couleurs et tout. Tu pourrais prendre ce violet là qui est pas mal ou bien ce vert là qui est pas mal. Ils t'ont grave facilité pour ton logo. Si t'as pas d'idée, tu peux prendre tout simplement ces trois bandes là qui sont sur ton produit. Ça fera comme si en fait ce sera ton propre produit à toi. Et vraiment ils t'ont énormément facilité la tâche. C'est un produit que tu vends, il est très 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 facile à vendre. Il y a des superbes photos. Il faut absolument que tu saisisses l'opportunité parce que là c'est un petit peu fait au hasard, j'ai l'impression. Donc là on était sur la page d'accueil. Maintenant on va voir sur la page produit. Donc sur la page d'accueil, d'accord, les photos sont pas mal. On a toujours le problème des images, on en a déjà parlé. Il faut absolument, si tu fais un monoproduit, que tu donnes un vrai nom à ton produit. Là, c'est humidificateur d'air aromatique à flamme tactile. Là, c'est un nom AliExpress, d'accord? Il faut absolument que tu donnes ton nom. Si tu veux l'appeler par exemple Nexoria, il faut que tu l'appelles Nexoria-humidificateur d'air. C'est tout, humidificateur d'air aromatique par exemple. Mais ça, à flamme tactile, les gens, ils s'en fichent un petit peu, je pense, flamme tactile. Et même, c'est pas brandé. Là, on dirait, ça se voit que tu as pris un produit vraiment purement d'AliExpress, que tu essaies de refourguer sur Internet, tu vois. C'est l'impression qu'on a quand on regarde ton site. Il reste seulement 3 produits en stock. En jaune, je sais pas du tout pourquoi tu l'as mis en jaune. C'est pas du tout une couleur qui va inciter les gens à se dire, bon, bah, il reste pas beaucoup de stock, etc. Pour moi, j'aurais plutôt mis un rouge, tu vois, un rouge qui dit en gros, c'est bientôt fini, parce que le jaune, vraiment, il a pas trop sa place ici, sachant que le jaune aussi, c'est pas une très bonne couleur pour les sites. On met rarement du jaune sur les sites. Comme je t'ai dit également, enlève ce paragraphe-là, ou bien réduis-le de 2 tiers, parce que là, il est beaucoup trop long, il n'y a pas de gras, les gens, ils ont pas du tout envie de lire. Voilà, là, pareil, il faut absolument que tu mettes la couleur, c'est obligatoire que tu mettes la couleur. Pareil, c'est tout gris, c'est trop trop gris. Là, tu as mis la FAQ directement. Là, les gens, quand ils arrivent sur ta page produit, ils ne sont pas du tout à un stade où ils vont se poser des questions. D'accord? Là, ils sont à un stade où ils veulent découvrir le produit, c'est quoi ses caractéristiques, etc. Et c'est à la fin, quand ils ont tout vu, ils vont se dire, ouais, mais du coup, à la fin, j'ai ça comme question, j'ai ça comme question. C'est comme si tu faisais un cours à ton visiteur et tu lui disais, voilà, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Et à la fin, tu lui laissais lui poser des questions. Mais là, le problème, c'est que tu mets ça au début alors que la personne, elle a pas du tout de questions. Elle se pose pas de questions. Donc ça, il faut que tu les mettes à la fin. Là, ce que j'aime pas trop, c'est que tu as mis du texte directement alors que là, il y a re du texte. Moi, ce que je te conseille, en fait, c'est à la place de mettre tes gifs que tu as mis ici, essaye d'en mettre un là. D'accord? Essaye pas d'en mettre trop non plus, mais essaye d'en mettre un là parce que les gifs, c'est une énorme force de frappe dans les sites. C'est super bien. Encore faudrait-il bien les utiliser. Donc, mets-le là, à la place de la FAQ. Directement, commence par ça parce que ça va montrer directement à tes clients comment le produit fonctionne. Après, c'est pas mal, il y a des belles images. Après, est-ce que vraiment le texte, il est nécessaire? Cette image-là, elle est bien. J'aime bien cette image-là parce que là, tu as mis du texte et là, tu as remis du texte. Mais là, ce qui est bien, c'est que le texte, il suffit à lui-même, tu vois. Il suffit à lui-même. Et derrière, tu as mis un texte qui est différent, tu vois. Enfin, qui a pas de rapport avec l'image. Donc, ça j'aime bien, c'est pas mal. Après, le problème, voilà, c'est que là, tu as mis du bleu, mais tout ton site, il est en gris. Là, tu as fait une déviation en gris, enfin, un dégradé gris avec du bleu. Je trouve pas que ça se marie trop bien. Et en fait, si tu veux mettre du bleu et que c'est ta couleur secondaire, il faut que tu la mettes à plusieurs endroits parce que là, j'ai l'impression que c'est fait un peu aléatoirement. Voilà, c'est bien que tu aies mis un GIF ici, il est très joli ce GIF là, mais pour moi, tu devrais le mettre un peu plus haut. Enfin, non, pour moi, plus haut, tu devrais mettre un GIF qui explique exactement comment utiliser le produit si tu en as un. Ce GIF là, ouais, ça va, il est bien. Ça va, ça j'aime bien. Ambiance, créer une ambiance unique grâce à des lumières vibrantes. Ouais, ça j'aime bien. Ça c'est top. Créer grâce à une scène raffinée et sa brume colorée, ce diffuseur ne fait pas que remplir l'air de parfums apaisants et transforme chaque pièce en un havre de sérénité. Un souffle d'élégance, une expérience multisensorielle, silencieux et sûre. C'est pas mal. Après, est-ce qu'elle est suffisamment longue? Je pense que tu peux quand même rajouter encore une section pour montrer un petit peu la beauté du produit parce que ces images-là, elles sont très très faciles à voir. Je connais ce produit-là et les images, elles sont très très simples à voir. Tu as remis une FAQ, mais là, c'est pas du tout cohérent parce que là, tu as mis une FAQ ici et tu as remis une FAQ là. Franchement, pour moi, c'est la seule FAQ que tu devrais mettre. Est-il facile à utiliser? Est-il sûr pour les enfants et les animaux de compagnie? Comment le nettoyer? C'est pas mal. 4,95. Par contre, les avis, franchement, ils sont top. Là, les balais, ils sont super bien. Ils sont tous avec images, c'est bien. Il faut pas non plus voilà, que tu aies des images partout. Ça fait un peu trop suspect, tu vois. Tu as mis des images vraiment partout, comme on a appris dans la formation. Il faut pas que tu mettes des images partout. Parce que ça se voit que c'est des avis
que tu as rajouté, tu vois, il faut vraiment que ça fasse très très naturel. Bien sûr, tant que c'est des avis que tu as mis du produit en lui-même, il n'y a pas de souci, hein. Mais voilà, il faut que ça fasse plus naturel, on va dire. On va voir un petit peu les pages que tu as mis sur ton site. Voilà, on va voir la page contact. Donc là, déjà, une adresse en Gmail, c'est impossible. Il faut absolument que tu mettes une adresse en contact arrobase. Le nom de ta boutique, ça on a appris à le faire dans la formation également. Ok, suivre ma commande. Ok, ça c'est simple à faire, d'accord. Mais franchement, le site, je le trouve un peu trop triste, hein. On va voir quand on ajoute le produit au panier, qu'est-ce que ça fait. Ajouter au panier. Si tu veux mettre panier en blanc ici, on va voir le panier comme il est. Pareil, ça, il faut absolument que tu mettes, si tu mets la livraison gratuite, bien sûr. Ok, bah livraison offerte pour tout achat sur le site. Là, tu mets livraison offerte et après, tu mets frais d'expédition calculés à l'étape de paiement. Donc, c'est pas logique. Il faut que tu mettes frais d'expédition inclus. Tu vois, là, c'est en allemand, donc c'est pas cohérent avec le site. Passer la commande. Voilà, juste ne mets pas de gris, ça fait bizarre. Laisse en blanc. Laisse le fond en blanc parce que là c'est un petit peu grisé, tu l'as un petit peu grisé. Laisse le fond en blanc. Pour donner un avis général sur le site, moi je pense que le produit en lui-même, il est pas mal. C'est un produit sur lequel il y a des photos qui sont facilement trouvables, etc. Mais tu n'as pas du tout optimisé ton site pour le produit là, tu vois. Ça, c'est un site que tu aurais pu faire pour n'importe quel produit, tu aurais pu rentrer ce site-là. Alors qu'il faut que ton site corresponde à un seul produit. Il faut que tu fasses un branding. Il faut que ton site rentre pour le bon produit. Donc, il faut que tu fasses des couleurs en fonction du site. Il faut que tu fasses un bon logo en fonction du site. Le logo n'a rien à voir. Il faut que tu fasses des bons textes aussi. Tu vois, il faut que tout soit cohérent. Il faut que tu te dises à la fin quand tu regardes ton site, c'est un site sur lequel moi aussi j'achèterais. Et là, je pense que même toi, c'est un site sur lequel tu n'achèterais pas parce qu'il y a trop d'éléments qui sont incohérents. On va voir tout de suite le business model du produit et vous allez voir que le business model, il n'est pas top non plus. Donc pour le business model, on est toujours avec notre tableau Excel, bien sûr donné dans la formation, qui nous calcule automatiquement la note à la fin de notre produit. Et donc là, c'est humidificateur d'air, pays ciblé, il vend en France. Le mot-clé, c'est humidificateur d'air avec 35 000 recherches. Donc les recherches mensuelles, je les ai trouvées sur SEMrush. Voilà, j'ai additionné humidificateur d'air et humidificateur d'air sans l'apostrophe. Voilà, donc ça fait environ 35 000. La concurrence, elle est faible. Pourquoi est-ce qu'elle est faible? Parce qu'en fait, il y a pas mal de vendeurs d'humidificateurs d'air, mais ils ne vendent pas le même produit. Donc, à partir du moment où on vend un produit différent dans la forme, et ben en fait, on n'est pas vraiment en concurrence avec les autres, sachant que c'est très design en fait. C'est très design, donc les gens vont choisir en fonction de ce qu'ils veulent eux. Et les seuls qui vendent, bah, c'est des sites généralistes en fait. Donc, c'est pas des sites qui sont axés sur ce produit-là ou bien qui sont spécialisés dans les diffuseurs d'huiles essentielles. Je rappelle, nos concurrents, c'est surtout les boutiques spécialisées dans notre catégorie de produits. Le prix AliExpress, on l'achète environ à 13 euros et c'est là où il va y avoir un gros problème. Le coût par clic, il est à 25 centimes et le prix de vente approximatif, donc ça c'est ce que le frère a mis sur son site, donc 28 euros, ce qui fait qu'on a un bénéfice seulement de 15 euros. Alors que je dis bien dans la formation, je précise, c'est extrêmement important, c'est obligatoire d'avoir un bénéfice au-dessus de 25 euros. Et c'est pas ce qui est recommandé 25 euros, c'est ce qui est obligatoire à 200%. Et à partir du moment où on va être en dessous de 25 euros, c'est pas possible de vendre un produit, d'accord? Parce que les coûts publicitaires sont chers et comme on voit ici, on n'a que 60 clics avant d'être en perte. Donc ça veut dire que on n'a que le droit à que 60 personnes cliquent sur notre site avant de plus être rentable et avant de commencer à perdre de l'argent. Parce que je rappelle, Google Ads, c'est du coût par clic qu'on va dépenser de l'argent lorsque les gens vont cliquer sur notre annonce. Et là, on a le droit à que 60 personnes qui cliquent sur notre annonce avant de manger tout notre bénéfice en budget publicitaire. Et ça, c'est impossible. Les clics avant d'être en perte, ça doit être minimum 120. Et là, c'est impossible. Donc, même si tu fais des ventes, tu ne seras jamais rentable sur le long terme. Et ce qui fait que on a une note globale de 7,5. Ce qui est bien par contre, c'est que la saisonnalité est de toute l'année, donc c'est un produit qui se vend tout le temps. Et la note est de 7,5 sur 15. Et ce qui plombe totalement, c'est le bénéfice en fait. C'est le bénéfice qui est totalement corrélé avec le clic avant d'être en perte. Donc ce produit-là, si je devrais donner un conseil, c'est vends-le plus cher. D'accord? Et toi, il faut que tu aies un bénéfice de grand minimum 25 euros. Ce qui fait que par exemple, ce serait 43 euros. Et là, déjà, si tu le vends 43 euros, tu es à 120. Donc, tu es au minimum. Donc, c'est déjà pas mal. Donc, si tu le vends, on va dire, à 43 euros, ça va. Si tu le vends à 40 euros, on va dire 108, franchement, c'est un petit peu bas, hein. Pour moi, c'est un produit qu'il faut que tu vendes 45, mais le problème, c'est que tu l'achètes assez cher. Donc, si tu vois qu'en France, ils vendent ça peu cher, essaye de voir dans un autre pays s'il n'y a pas un pays dans lequel tu pourras vendre ce produit-là plus cher, dans lequel il y a moins de concurrence, etc. Mais moi, je ne te conseille pas du tout de lancer ce produit-là en France. Il y a pas assez de bénéfices et malheureusement, il y a de très grandes chances que tu te heurtes à un mur. C'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à me donner des idées, pourquoi pas, pour d'autres vidéos sur lesquelles vous aimeriez que je tourne. Donc là, on fait une série sur les reviews des sites de mes élèves. Et également, dans la description, je vous ai mis 1 heure de formation complètement gratuite
qui va vous apprendre les bases sur l'e-commerce. Et pour les plus déterminés, bien sûr, il y a toujours la formation Moi Agile.com complète dans la description. Salam alaikum.